Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien, chers orateurs, chers apprenants, oratrices, j'espère que vous allez très bien. Hubert Bayala, coach en art oratoire et en prise de parole en public, maître de cérémonie, poète slammer. Alors ce soir, je réalise encore, comme d'habitude, de ce soir, comme de tous les soirs, cette séquence de vidéos pour vous parler encore de l'art oratoire, de la prise de parole en public, pour vous exhorter massivement à aimer et à être du parti de la connaissance, ok? Aimer la connaissance, aimer les compétences, et je pense que c'est ce qui va sauver notre monde. Voyez-vous, je pense que c'est le philosophe Edmund Burke qui nous dira que pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Je le répète, pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Généralement, nous sommes dans la société, nous passons notre temps à critiquer, à dire que ce n'est pas bien verbalement, sans poser des actions apodictiques, sans poser des actions concrètes. Est-ce que cela peut participer à l'amélioration de notre société? Je pense que non. Quand on a la capacité de dire dans les chambres que ce n'est pas bien, il faut avoir la lucidité de dire sur les toits que ce n'est pas bien. C'est ce qui contribue à l'amélioration, c'est ce qui contribue au sauvetage de notre société en proie de toutes ces pensées monstrueuses. Voyez-vous, quand généralement les gens disent que telle ou telle personne est méchante, telle ou telle personne est mauvaise, agit méchamment, la personne est en train de jouer sa partition, son rôle de méchanceté, son rôle de personne nuisible à la société. Mais vous, en tant que personne de bien, vous, en tant que quelqu'un de bien, quelle action posez-vous concrètement en tant que quelqu'un de bien? Quelle partition jouez-vous? Quand les méchants jouent leur rôle de méchants, les hommes de bien également doivent jouer leur rôle d'hommes de bien. C'est très très important ce que je suis en train de dire. Pour triompher, les hommes, pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien, nous le disait le philosophe Edmund Burke. Généralement, nous avons beaucoup de connaisseurs, beaucoup de personnes qui maîtrisent leur domaine, beaucoup de personnes qui ont une certaine science infuge dans leur domaine, mais qui refusent de se mettre sur les réseaux sociaux, qui refusent d'exhiber leurs connaissances au monde entier, qui refusent d'enseigner les personnes et de léguer leurs compétences, leurs connaissances à ceux qui vont leur succéder. Et demain, on se plaint que sur les réseaux sociaux, il n'y a que des médiocres, des charognards et autres animaux de la brousse. On se plaint, on prend le temps de se plaindre, mais on ne prend pas le temps d'aller sur les réseaux sociaux d'enseigner, comme le font plusieurs personnes. Si j'ai décidé aujourd'hui de venir sur les réseaux sociaux et d'enseigner, c'est d'abord par orgueil. Voyez-vous, votre trop grande humilité, votre très grande humilité sera la cause de votre chute. Quand on est très humble, attention, comme le dit le philosophe, dépasser le but, ce n'est pas l'atteindre. Tout excès est nuisible, tout excès nuit. Quand on est très humble, on laisse la porte ouverte à toutes sortes de dépravations, ce qui conduit à notre échec profond et à notre échec total. C'est pourquoi je vous exhorte, chers amis, à avoir un peu d'orgueil, parce que c'est l'orgueil qui nous fait vivre, c'est l'orgueil qui nous fait imiter telle personne, c'est l'orgueil qui nous donne la capacité de dire que bien tiens, il vient de développer une certaine compétence, il faut que je fasse mieux que lui. C'est l'orgueil qui nous permet en réalité d'accomplir toutes ces prouesses et d'améliorer nos conditions de vie. Mais si on ne se contente que de ce qu'on a, si on ne se contente que de la petite connaissance qu'on a, mais comment allons-nous travailler en vue d'améliorer les conditions de vie de nos chers compatriotes, de nos chers sujets et citoyens? Et c'est de ça qu'il s'agit, chers amis. Nous sommes dans les démocraties et dans les démocraties, on privilégie beaucoup la liberté d'expression, on privilégie beaucoup la liberté de pensée philosophique. Cela est garanti d'ailleurs par la Constitution de la Côte d'Ivoire, la Constitution de 2016. Et donc pourquoi avez-vous peur de venir sur les réseaux sociaux et d'exposer vos compétences, d'exposer vos connaissances afin de pouvoir éradiquer, éjecter comme on éjecte le peu de la gangrène, éjecter comme on éjecte le verre du fruit, éjecter les ignorants des réseaux sociaux et laisser place à toutes ces personnes qui ont la compétence, à toutes ces personnes qui savent vraiment enseigner dans leur domaine. Voyez-vous, moi j'ai toujours opté pour le principe de la spécialité au détriment du principe de la généralité. Pourquoi? Parce que la spécialité va permettre à tout un chacun de maîtriser son domaine. La spécialité va permettre à tout un chacun de connaître, de savoir manier son domaine. Regardez un peu dans la médecine. Nous avons
les docteurs neurochirurgiens, nous avons les docteurs cardiologues, nous avons les chirurgiens dentistes. Chacun a son rôle à jouer, chacun a sa partition. Mais si nous ne passons notre temps qu'au principe de la généralité, à bricoler ça et là quelques débris de connaissances, mais comment allons-nous vraiment impacter notre monde positivement? Il faut opter pour le principe de la spécialité, maîtriser entièrement et complètement sa matière. C'est très très important, ce que je suis en train de dire. Et je ne suis pas la seule personne à le dire. Notre illustre penseur César Beccaria, celui-là même qui a été en réalité la fibre par laquelle Dieu faisait descendre la connaissance du droit sur la planète Terre. César Beccaria, un Italien, il disait dans son ouvrage des délits et des peines que le demi-savoir est plus dangereux que l'ignorance aveugle. Parce qu'au mot qu'engendre l'ignorance, il ajoute des erreurs sans nombre qui sont les suites inévitables d'une vue en deçà des limites du vrai. En réalité, celui qui ne maîtrise pas la profondeur de sa matière contribue à l'exacerbation, n'est-ce pas, de l'ignorance, ce qui serait vraiment une aberration, ce qui serait vraiment de la désolation pour la société. J'exhorte mes chers compatriotes, j'exhorte toutes ces personnes qui ont les connaissances dans les matières de ne pas les camoufler, de ne pas les cacher. Venez sur les réseaux sociaux, enseignez ce que vous savez faire, il y a de la place pour tout le monde. Que personne ne laisse sa conscience créatrice dégénérer en violence physique ou verbale, par conséquent. Que chacun se fasse une idée fondée sur ses propres lectures et non d'après les racontards des autres. C'était Coach Bayala pour tous vos besoins de maîtrise de cérémonie, de poèmes, de rédaction de discours. Si vous avez besoin de formation en art oratoire et en prise de parole en public, n'hésitez pas à nous appeler au 05 06 54 17 et 39. C'était Coach Bayala, je vous en prie, on est ensemble.